Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Cette semaine, nous vous invitons à plonger dans l'œuvre de l'écrivain Milan Kundera, romancier, essayiste, dramaturge, cher à notre cœur. Hier et avant-hier, vous avez pu suivre une introduction proposée et lue par Norbert Charny, puis un extrait de l'art du roman. Aujourd'hui, nous vous proposons un extrait de son roman « L'insoutenable légèreté de l'être », lu par la comédienne Anne Zimmer de Plateforme Exploration du geste. Pourquoi le mot idylle est-il si important pour Teresa ? Nous qui avons été élevés dans la mythologie de l'Ancien Testament, nous pourrions dire que l'idylle est l'image qui est restée en nous comme un souvenir du paradis. La vie au paradis ne ressemblait pas à la course en ligne droite qui nous mène dans l'inconnu, ce n'était pas une aventure. Elle se déplaçait en cercle entre des choses connues. Sa monotonie n'était pas ennui, mais bonheur. Tant que l'homme vivait à la campagne, au milieu de la nature, entouré d'animaux domestiques, dans l'étreinte des saisons et de leurs répétitions, il restait toujours avec lui ne serait-ce qu'un reflet de cette idylle paradisiaque. Aussi, le jour où Teresa rencontra dans la ville d'eau le président de la coopérative, vit-elle surgir devant ses yeux l'image de la campagne où elle n'avait jamais vécu, qu'elle ne connaissait pas. Et elle en fut ravie. C'était comme de regarder en arrière, en direction du paradis. Au paradis, quand il se penchait sur la source, Adam ne savait pas encore que ce qu'il voyait, c'était lui. Il n'aurait pas compris Teresa qui, quand elle était petite, se plantait devant la glace et s'efforçait de voir son âme à travers son corps. Adam était comme Karénine. Souvent, pour s'amuser, Teresa le conduisait devant le miroir. Il n'y reconnaissait pas son image et la regardait d'un air distrait avec une incroyable indifférence. La comparaison entre Karénine et Adam m'amène à l'idée qu'au paradis, l'homme n'était pas encore l'homme. Plus exactement, l'homme n'était pas encore lancé sur la trajectoire de l'homme. Nous autres, nous y sommes lancés depuis longtemps et nous volons dans le vide du temps qui s'accomplit en ligne droite. Mais il existe encore en nous un mince cordon qui nous rattache au lointain paradis brumeux où Adam se penchait sur la source et, à la différence de Narcisse, ne se doutait pas que cette pâle tache jaune qu'il y voyait paraître, c'était bien lui. La nostalgie du paradis, c'est le désir de l'homme de ne pas être homme. Quand elle était adolescente et qu'elle trouvait les serviettes hygiéniques de sa mère tachées de sang menstruel, elle en était dégoûtée et détestait sa mère de ne même pas avoir la pudeur de les cacher. Mais Karénine, qui était une chienne, avait aussi ses règles. Elles arrivaient une fois tous les 6 mois et duraient 15 jours. Pour qu'il ne salît pas l'appartement, Teresa lui mettait un gros morceau de coton entre les pattes et l'habillait d'un de ses vieux slips ingénieusement fixés au corps par un long ruban. Pendant 15 jours, elle souriait de cet accoutrement. Comment expliquer que les règles d'une chienne éveillaient en elle une tendresse enjouée, alors que ses propres règles lui répugnaient ? La réponse me semble facile. Le chien n'a jamais été chassé du paradis. Karénine ignore tout de la dualité du corps et de l'âme et ne sait pas ce qu'est le dégoût. C'est pourquoi Teresa se sent si bien et si tranquille auprès de lui.
Et c'est pour cela qu'il est si dangereux de changer l'animal en machine animée et de faire de la vache un automate à produire du lait. L'homme coupe ainsi le fil qui le rattachait au paradis, et rien ne pourra l'arrêter ni le réconforter dans son vol à travers le vide du temps. Du chaos confus de ses idées, une pensée blasphématoire dont elle ne peut se débarrasser germe dans l'esprit de Teresa. L'amour qui la lie à Karénine est meilleur que l'amour qui existe entre elle et Thomas. Meilleur, pas plus grand. Teresa ne veut accuser personne, ni elle, ni Thomas. Elle ne veut pas affirmer qu'ils pourraient s'aimer davantage. Il lui semble plutôt que le couple humain est créé de telle sorte que l'amour de l'homme et de la femme est a priori d'une nature inférieure à ce que peut être, tout au moins dans la meilleure de ses variantes, l'amour entre l'homme et le chien, cette bizarrerie de l'histoire de l'homme que le Créateur, vraisemblablement, n'avait pas planifié. C'est un amour désintéressé. Teresa ne veut rien de Karénine. Elle n'exige même pas d'amour. Elle ne s'est jamais posé les questions qui tourmentent les couples humains. Est-ce qu'il m'aime? A-t-il aimé quelqu'un plus que moi? M'aime-t-il plus que moi je l'aime? Toutes ces questions qui interrogent l'amour, le jaugent, le scrutent, l'examinent, peut-être le détruisent-elles dans l'œuf. Si nous sommes incapables d'aimer, c'est peut-être parce que nous désirons être aimés, c'est-à-dire que nous voulons quelque chose de l'autre, l'amour, au lieu de venir à lui sans revendication et ne vouloir que sa simple présence. Et encore une chose, Teresa a accepté Karénine tel qu'il est, elle n'a pas cherché à le changer à son image, elle a acquiescé d'avance à son univers de chien, elle ne veut pas le lui confisquer, elle n'est pas jalouse de ses penchants secrets. Si elle l'a élevé, ce n'est pas pour le changer, comme un homme veut changer sa femme et une femme son homme, mais uniquement pour lui enseigner le langage élémentaire qui leur a permis de se comprendre et de vivre ensemble. Et aussi, son amour pour le chien est un amour volontaire, personne ne l'y a contrainte. Une fois de plus, Teresa pense à sa mère, et elle en éprouve un grand regret. Si sa mère avait été une des femmes inconnues du village, sa joviale grossièreté lui eût peut-être été sympathique. Ah, si seulement sa mère avait été une étrangère. Depuis l'enfance, Teresa a toujours eu honte que sa mère occupe les traits de son visage et lui ait confisqué son moi. Et le pire, c'est que l'impératif millénaire « Aime ton père et ta mère » l'obligeait à accepter cette occupation, à qualifier d'amour cette agression. Ce n'est pas la faute de sa mère si Teresa a rompu avec elle. Elle n'a pas rompu avec sa mère parce que sa mère était telle qu'elle était, mais parce que c'était sa mère. Mais surtout, aucun être humain ne peut faire à un autre l'offrande de l'idylle. Seul l'animal le peut, parce qu'il n'a pas été chassé du paradis. L'amour entre l'homme et le chien est idyllique. C'est un amour sans conflit, sans scène déchirante, sans évolution. Autour de Teresa et de Thomas, Karénine traçait le cercle de sa vie fondé sur la répétition, et il attendait d'eux la même chose. Si Karénine avait été un être humain au lieu d'être un chien, il aurait certainement dit depuis longtemps à Teresa « Écoute, ça ne m'amuse plus de porter jour après jour un croissant dans la gueule. Tu ne peux pas me trouver quelque chose de nouveau ?» Il y a dans cette phrase toute la condamnation de l'homme. Le temps humain ne tourne pas en cercle, mais avance en ligne droite. C'est pourquoi l'homme ne peut être heureux, puisque le bonheur est désir de répétition. Oui,
Le bonheur est désir de répétition, songe Teresa. Quand le président de la coopérative allait promener son Méphisto après le travail et rencontrait Teresa, il n'oubliait jamais de dire « Madame Teresa, si seulement je l'avais connue plus tôt, on aurait couru les filles ensemble. Aucune femme ne résiste à 2 cochons. » À ces mots, le cochon poussait un grognement. Il avait été dressé pour ça. Teresa riait, et pourtant elle savait 1 minute à l'avance ce qu'allait lui dire le président. La répétition n'enlevait rien de son charme à la plaisanterie. Au contraire, dans le contexte de l'idylle, même l'humour obéit à la douce loi de répétition. Vous venez d'entendre un extrait de L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, lu par Hans Zimmer, Exploration du geste. Toute l'œuvre de Milan Kundera est disponible chez les éditions Gallimard, en relié, en poche et également dans 2 volumes de la collection La Pléiade. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.